Alors, bonjour et bienvenue à tous au sein de ce tutoriel qui va nous permettre en fait d'apprendre à utiliser PostGIS, qui est donc le cartouche spatial de PostgreSQL. Alors avant toute chose, avant de se lancer sous PostgreSQL et pgadmin, on va dans un premier temps voir comment modéliser en fait sa base de données en réalisant un modèle conceptuel de données, puis un modèle logique et un modèle physique. Et pour ce faire, on va se baser sur le logiciel open source Gmeris. Alors, je vais lancer le logiciel. Voilà. Alors, notre base de données va être assez simple. On se base sur les données administratives françaises, en l'occurrence les entités régions, départements et communes, en y ajoutant les établissements publics de coopération intercommunale. Alors, dans un premier temps, sous Gmeris, on est sur un nouveau MCD. On va créer les entités et hop, je fais un peu le ménage. La première entité qu'on va créer, c'est les régions. Alors, on va donner un nom à cette entité que je vais appeler région, tout simplement. Vous voyez que je le mets au singulier, parce que je suis déjà en train d'appliquer en fait les manières de nommer les tables au sein d'un modèle physique. C'est des conventions. Et nos champs, on reste basé sur un dictionnaire de données puisqu'il n'existe pas, mais par contre, on va mettre des champs assez simples, en l'occurrence un identifiant et un libellé majuscule et minuscule. Donc notre identifiant, on va déjà le coder la colonne comme on le ferait dans le modèle physique, donc reg.id, je vais l'appeler, qui est donc du char caractère de quel que soit en fait que ça soit Outre-mer ou France métropolitaine, on est sur 2 caractères par région. C'est une primaire IK qui n'est pas nulle. Voilà. On va faire le reg lib maj, donc libellé en majuscule, qui est du varchar cette fois-ci, lui sur 50 caractères, non nul, avec une contrainte d'unicité. Hops, et minuscule. Alors, vous voyez qu'en cliquant dessus, je rappelle en fait mes valeurs, et j'ai plus qu'à faire créer pour créer un nouveau champ. C'est assez simple, du coup, ça fait gagner du temps. LestUpdate va me permettre, en fait, va être un champ dans lequel qui va se mettre à jour automatiquement lors de l'insertion de données, de la modification de données. Ça me permet d'avoir un petit suivi, en fait, de mes tuples, enfin plutôt de mes lignes. Alors, on mettra une valeur par défaut, mais en dehors de Gmeris, parce qu'on ne peut pas le faire ici. Voilà, donc ma table région est prête, je la duplique, tout simplement pour créer la table département. C'est plus rapide que de tout recréer. Donc reg.id devient dev.id, seulement cette fois-ci on est sur 3 caractères. Alors, et on n'est plus en char, on est en varchar, puisqu'on peut fluctuer entre 2 et 3 caractères. Modifier. Le libellé de département, c'est le même. En majuscule et en minuscule, ce sont les mêmes paramètres. Voilà, LestUpdate, ok, terminé. Je duplique à nouveau pour créer les communes. Voilà. Alors vous remarquez que cette base de données est très simple dans le sens où au niveau des champs, on n'a pas grand chose, on n'a pas de données attributaires quelconques, complémentaires du type population, etc. On a juste un identifiant libellé. Donc mon com.id est un varchar de 5 caractères, alors je pourrais utiliser un char parce que ça ne fluctue pas, et c'est effectivement une primaire IK. Comme l'image pour le nom des communes en majuscule. Alors on ne va pas mettre unicité cette fois-ci, puisque les noms de communes ne sont pas uniques en France. Et là vous auriez eu un problème d'intégrité au moment de l'insertion des données. Et comme libmin. J'ai augmenté le nombre de caractères, on ne sait jamais, même si le nom des communes, je ne pense pas qu'il y ait de problème. Plutôt au niveau des EPCI. Alors, concernant les EPCI, tac tac tac, c'est un petit peu différent. On va l'appeler EPCI 2017, puisque ce sont des regroupements en fait, qui bougent en permanence, donc on est obligé de l'historiser, avec un EPCI ID qui est un code sirène à 9 caractères, donc c'est du char 9, cette fois-ci, en primaire IK, pas nul, créé, et un EPCI image, qui est donc un varchar de 80 caractères,
pousser assez large, avec une contrainte d'unicité. Créer, ops, et le min, qui est identique au maj, ainsi que le lestDate. Alors vous avez remarqué, bien entendu, qu'on n'a pas, pour l'instant, de... créer. lestDate, qu'est-ce qu'il me dit? Erreur, aucun type n'a été sélectionné. Bien entendu, il faut prendre un type. Timestamp. Voilà. On n'a pas de données géographiques pour le moment, on va les ajouter plus tard. Hop là. La relation entre région et département, mes régions se composent de départements. Et entre ces régions et ces départements, je vais faire des liens. Alors le lien, c'est une région contient 1 à n départements. Vous allez me dire une région qui contient un département, oui, dans le DOM. Et un département appartient à une seule région. Voilà. On continue. Ops. Les communes, un département se compose de communes. Alors ça dépend du sens dans lequel on lit, bien entendu. Ops, voilà. Donc, un département contient au moins une commune, donc de 1 à une commune. Une commune appartient à un et un seul département. Et notre dernière relation, commune appartient à un regroupement intercommunal ou pas. Mais pas obligé. Même si très nombreuses communes le font. Pour des raisons budgétaires aussi, ça peut arriver. Voilà. Hop, ça. Si je prends une commune appartient à 0 ou 1 EPCI, peut pas être sur 2 EPCI, mais peut ne pas forcément appartenir à un EPCI, et un EPCI contient de 1 à n communes. Voilà. Mon modèle conceptuel de données est prêt, donc je vais l'enregistrer avec Gmeris, donc MCD formation, tiens, voilà, très bien. Et je vais le valider, bon, il est propre, il est valide, et enfin le convertir en modèle physique de données. Donc on voit que les relations en fait, sont devenues des clés étrangères, comme ça doit se faire en base de données. Je vais maintenant exporter le script au format PostgreSQL, voilà, Ops, et l'enregistrer là où on travaille, donc pour moi ici, data, voilà, script MLD. Voilà, merci. Au prochain tutoriel, on verra comment intégrer tout ça sur PGNB.